Moi, j'ai fait partie d'une troupe qui s'appelait Larsen, sur une péniche au tout début, qui était une scène libre. C'était toute une bande et c'était une scène ouverte où on testait des sketchs tous les week-ends. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. Et en fait, le premier gros film, La Tour Montparnasse infernale, je me retrouve dessus en étant cuisinier en fait, parce que j'ai une formation de cuisinier, j'ai fait une école hôtelière. Je suis en cuisine sur un film qui s'appelle Bâtard, de Fred Sorel. Et d'ailleurs, il y a un truc qui va sortir autour de ce film où j'étais cuisinier. C'est un documentaire. Alors, voilà, c'est dans les tuyaux, donc je ne sais pas encore où ça ira. On ne sait pas si c'est une série ou si c'est une sortie ciné. En tout cas, il va en découler quelque chose. Et donc j'étais cuisinier, moi, sur ce film de Fred Sorel. Et j'avais un budget ridicule. Et il y a un type qui est rentré dans la cuisine et il se trouvait que c'était le neveu de Christian Fechner et qui était en préparation de la Tour Montparnasse infernale. En fait, quand il est rentré dans ma cuisine, j'avais tellement pas d'argent pour faire la cuisine qu'il est venu se servir un yaourt dans mon frigo et je lui ai dit là tu es en train de couler la boîte. Ça a fait marrer et il m'a dit écoute je pense qu'on va se revoir. Et il m'a rappelé 3 mois plus tard et c'était pour passer des essais pour la Tour Montparnasse infernale où j'ai chopé des 2 rôles de Ming et Tran. Voilà. Un truc un peu improbable. Voilà. J'ai eu la chance de travailler avec, oui, sur aussi bien des comédies, des séries que des films d'auteur. J'ai eu l'immense chance de travailler avec 2 très très grands, comme Jean-Jacques Hano et Jacques Audiard. Donc ça, c'est vraiment un truc improbable. Surtout quand t'es quelqu'un de typé, hein, parce que c'est pas super évident en France. C'est assez marrant parce que pour le français de base, t'es un chinois. Pour les chinois, ils savent pas ce que tu es. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, non, ça tente à bouger maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas si simple que ça. Parce qu'une fois de plus, moi, j'ai 53 piges, donc c'était une autre époque quand j'ai commencé. Alors, moi, je peins depuis 89 sur toile. En fait, c'est un ami qui s'appelle Jean Hesch qui m'a mis à la peinture. Au départ, je faisais des cançons. Il m'a dit, écoute, si tu veux t'éclater, peins sur toile. Et il m'a offert ma première toile. Et j'ai commencé à peindre sur toile grâce à lui. Et tout ça, enfin, ça rejoint le cinéma et n'est rien sans les autres. Et moi, ce que j'aime dans ce métier, dans l'artistique en règle générale, c'est constituer des familles. Et au niveau de la peinture, ça a été ça a été des rencontres. Et c'est un peintre qui m'a permis de rencontrer Pierre Cornette de Saint-Cyr lors d'une vente aux enchères au profit du comité de soutien d'Ingrid Betancourt, qui était otage des FARC. Et il cherchait 50 artistes contemporains pour le comité de soutien et c'était des toiles qui étaient vendues aux enchères. Ça a commencé comme ça. Et c'est pas bien parce que j'ai le nom du peintre mais j'ai un trou de mémoire qui m'a permis, mais ça va me revenir, qui m'a permis d'avoir accès à ça. Et puis j'ai eu la chance de faire le salon d'automne à Paris sur les Champs-Élysées et faire le salon d'automne en Chine, le premier salon d'automne, parce que c'est un salon qui s'est déplacé au Japon, en Russie, il me semble, et dernièrement en Chine. Alors là, j'ai Astérix qui va sortir, de Guillaume Canet, avec Gilles Lelouch, avec 33 guests, dont M, Philippe Catherine, Chicandier, Flo et Oli, Carlito, McFly, enfin il y en a tellement de toute façon. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Un film belge qui est en préparation avec Thierry Frémont et Yvan Le Bolloc, avec un réalisateur belge qui s'appelle Maxime Pasquet, avec qui j'avais fait une pub en Belgique. J'adore les Belges parce que pour moi c'est des Parisiens sans le parisianisme. Donc c'est des mecs qui font et qui se la pètent pas, mais qui sont d'une créativité incroyable. Donc j'ai ça dans les tuyaux. J'ai une série de Johan Velo, qui est un des acteurs qui a joué dans KV1, qui a été repéré par Alexandre Astier, qui a une web série qui s'appelle, enfin qui est plus ou moins, je ne sais pas trop comment dire, youtubeur, enfin, qui s'appelle Michel C'est comment, et qui veut en adapter une série longue. Pareil, on croise les doigts, donc il y a ça, je l'ai rencontré justement en convention, sur une convention, et on aimerait vraiment bosser ensemble. Donc moi je crois beaucoup, moi ce qui me plaît dans ce métier c'est vraiment les rencontres. Quand j'ai commencé je voulais vraiment, voilà, j'avais plein d'espoir, maintenant j'ai vraiment d'avoir envie de bosser avec des gens que j'aime bien.
Donc il y a ça, je découvre l'univers du doublage, je viens de faire du doublage et j'ai eu la chance de rentrer dedans parce qu'il s'appelle Anatole Yoon, qui est un doubleur coréen, qui m'a présenté Jean-Philippe Puy-Martin, qui est la voix française de Tom Hanks. Et ça a été une très jolie rencontre et je commence humblement ça. Donc j'ai fait 13 vies qui passe sur Amazon Prime en ce moment, le dernier film de Ron Howard. Donc là j'ai fait un des personnages, je vous laisserai découvrir qui c'est. Et je fais le prochain film de George Clooney et Julia Roberts, c'est pareil, je fais un personnage. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Béatrice Deb, qui est chef de plateau. Et voilà, et si je peux continuer dans le doublage, je serais ravi de le faire. J'ai commencé un peu à l'inverse, hein. J'ai eu la chance, moi, de faire de l'image et puis ensuite faire de la voix. Et la voix me branche parce que je trouve enfin, c'est un travail totalement différent, mais c'est un vrai travail d'acteur déjà, c'est une autre branche et c'est pas facile du tout, hein, c'est un vrai métier. Mais je trouve que on va à l'essentiel du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un directeur de plateau qui vous dirige, 90 personnes comme sur un tournage classique. Et ça, j'aime bien, en fait. Vraie rencontre et c'est un autre travail. Et j'aime bien l'idée de cette immersion sur un laps de temps assez court et sans avoir trop de compte à rendre, entre guillemets. C'est-à-dire que plateau, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Là, ça restreint le groupe. Tu as affaire à très peu de gens. Et voilà, moi j'ai besoin d'aimer et d'être aimé, hein. C'est toujours un problème de légitimité. Donc je pense que ça renvoie aussi à mon adoption. Donc j'ai cette envie d'être désiré. Et c'est un métier qui est fait que sur le désir. Enfin, tous les métiers que j'ai choisis, c'est sur le choix, qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que quand même, métier de comédien, c'est que toi, tu as envie de bosser, mais ça ne dépend pas du tout de toi. C'est pas qualité égale, il faut que tu sois choisi. Il y a très peu d'élus, malheureusement. Alors, moi, on me dit, est-ce que c'est un métier difficile? C'est un métier difficile quand on ne te désire pas. C'est un métier difficile quand tu ne tournes pas. C'est l'attente qui est dure à gérer. Mentalement, voilà. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, tu fais un film qui cartonne. Ou à Camelot, c'est improbable. Moi, ma phrase la plus longue dans Camelot, c'est « Ah !» Je fais le garde du corps d'Attila, qui malheureusement, qui était joué par Alain Turon, qui nous a quittés. On formait un duo improbable. C'était une très belle rencontre avec Alain Turon et je pensais pas que ça aurait ce succès-là. C'est la première fois qu'on m'a appelé pour une convention, je pensais que c'était un pote qui me faisait une blague. Je dis, mais non, mais par rapport à Camelot, et en convention, c'est surréaliste de voir cet engouement, de cet amour. Donc, ouais, on signe les autographes avec plaisir, c'est super plaisant et c'est surprenant surtout. Donc, voilà. Non, mais on a beaucoup de chance. Ça, je crois que il y a deux choses qui sont très importantes. On ne fait rien seul. Et il y a un facteur chance aussi. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et je dois. Et moi, c'est ce que j'apprends quand je participe à des courts-métrages, à des projets un peu rock'n'roll. Quand je dis oui, je dis, voilà, n'oublie pas qu'un jour, il y a quelqu'un qui t'a dit oui. Et donc ça, j'essaye au maximum de dire oui et de renvoyer cet ascenseur qu'on m'a... Voilà, de passer de cuisinier à la tour Montparnasse, c'est improbable. Donc voilà, je dis merci et j'essaye de rendre l'appareil d'une façon détournée. Voilà. Non, mais moi j'ai eu beaucoup de chance. Tous les jours je dis merci, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai aussi rencontré des gens voilà, qui m'ont fait confiance. Nous, on est constitué que de doutes. Voilà, il y a un moment, voilà. Donc c'est très compliqué. Moi, quand j'ai des gamins qui me disent, voilà, j'ai envie d'être acteur, c'est compliqué de dire, fais-le. Les gens à qui j'ai dit, ouais, t'es fait pour ça, ont réussi en règle générale. C'est assez surprenant parce qu'il y a un feeling, parce que tu sens qu'ils ont quelque chose, il y a un truc